Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Car il y a plein de choses à dire. Papa, je ne sais plus, histoire de promesses là. Et puis histoire de Doïta là. En fait, c'est une histoire de famille quoi. Parce que ce que j'ai vu sur internet là, c'est pas possible. Bien avant de rentrer dans le sujet, puis du sujet, avant au moins, vous faisiez semblant de nous blaguer. Parce que ça me fait penser enfin, papa, quand tu partais en campagne et puis tu disais que tu vas changer la Côte d'Ivoire et les gens disaient que tu avais des bateaux, tu avais des avions. Et toi, mais tu nous faisais comprendre que toi, tu n'as pas besoin d'argent de l'État et que toi, mais tu pouvais tout faire. Mais quand tu es arrivé au pouvoir, c'était pas pareil. C'est-à-dire l'argent qui est pour la Côte d'Ivoire. Soit papa, toi-même, tu tout fassais, ou tes ministres tout fassaient aussi. Et ils continuent encore. Et maintenant, même, c'est devenu maintenant une histoire de famille. C'est même plus un État. Tellement vous êtes en train de nous voler de A à Z. Bon, bref, c'est pas pour cela que je suis venu ce matin, papa. Je suis venu là parce que, papa, dans le fait des législatifs, là, c'est toujours ton parti. Hein. Et ça continue. Mensonge continue, papa. Bon, 2 jours là, papa, à notre grande surprise, on a attendu que je sais même pas quoi vous dire. C'est-à-dire dans Côte d'Ivoire là, vous prenez, chacun prend plein de postes. Toi seul, tu dois avoir au moins 10 postes ministériels. Pendant ce temps, d'autres même, on pouvait donner chaque. Normalement en Côte d'Ivoire, tu pouvais avoir un seul poste et puis c'est bon. Mais tellement vous aimeriez manger partout. Donc, vous vous battez encore pour des postes. Regarde, un truc même, j'arrive pas à comprendre. Ton vice-président de la République, il est là encore se présenter pour législatif. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Vice-président de la République, qui allait encore se représenter pour les législatifs. Et ce qu'on aura appris, bon, ça, c'est pas encore confirmé. Je suis en train de chercher. On aura appris aussi que le président de la CEI, il aurait posé aussi sa candidature au législatif là, à Yamoussoukro. Je suis en train de chercher encore pour voir. Parce que si ça verrait, ça va être chaud quand même. Là même, c'est abusé. C'est abusé. Mais pour le vice-président là, ça c'est confirmé. Vice-président de la République là. C'est dans un coin là-bas, il est candidat au législatif. Et maintenant, pour la personne même pour que je suis venu là, papa, c'est mon frère Téné Brahima. Téné Brahima, il s'est aussi posé candidat à Bobo au législatif. Bon, là encore, ça va. Mais quand il écoute ces paroles, papa, on dit souvent que les chiens là ne font pas les chats. C'est le même discours et puis c'est le même doïta là que vous êtes là-dedans. Ouais, vous êtes fort.
C'est-à-dire, c'est même pas votre parti là même a été créé dans le mensonge, mais ça seulement c'est faux. Voilà ce que mon tonton ou mon frère Téné Brahim a dit. Je vais lire ça avec toi, papa, pour que tu puisses attendre. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ses engagements, il a donné 3 engagements à Bobo. Que s'ils l'ont élu, là, ce qu'il va faire. Et après, maintenant, je vais finir avec ma conclusion. Pour dire tellement même ils jouent à elle les gens, mais c'est pas possible. Mais eux, c'est devenu un jeu maintenant, le RDR. Premier engagement. 3500 emplois pour les jeunes et femmes d'Abobo. Cette initiative de changer la vie de nombreuses familles dans la commune. D'accord, ça c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, 40 km de route pour Abobo, ce qui va moderniser et fortifier la circulation et ainsi l'amélioration des conditions de vie des habitants. Troisième engagement, création d'une usine. Et cette promesse va offrir des opportunités d'emploi à certains jeunes d'Abobo. Abobo, et maintenant pour finir, il dit, Abobo a toujours soutenu le combat de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons le devoir de faire pour vous. Et nous sommes là pour vous. Ce n'est que le début de ce que je ferai pour Abobo. Car le mérite, car vous le méritez, affirme Téné Brahim, le bâtisseur déterminé à un avenir meilleur à sa population. Mais vous êtes en quoi? Ça c'est mensonge, mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. Et vous n'allez pas le faire. Ouais. On peut regarder les gens dans les yeux comme ça. Ça fait combien de temps vous êtes là? 15 ans. C'est vrai, Abobo là, a soutenu votre rébellion. Normalement, là même, quand les travaux même devaient commencer, c'est pas Abobo, ça devait commencer. Mais vous avez laissé Abobo, non? C'est dans Gaïa Plateau, là, vous avez commencé. Vous avez laissé même Abobo pour aller à Bassam pour se construire là-bas. C'est Abobo même qui devait développer. Mais rien, jusqu'à présent. Maintenant, tu veux te présenter à la députation. Maintenant, tu es en train de faire dormir les gens d'Abobo. Tu as vu même les rues à Abobo. Depuis 15 ans, vous n'avez pas pensé à mettre le goudron les rues. Pourquoi vous mentez comme ça même? Mensonge là va vous donner quoi? On a tous vu ici, à Abobo, les rues sont sales et tout. Qui gère même Abobo? C'était Ahmed Bakaïko au départ, paix à son âme. Il est parti quand Dia est là. Abobo là même, là, il y a quoi qui a changé? Prenez vos ministres là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom là, Bankongo, Sissi Bakongo. Vous voyez comment si? Comment il a tapé? Mais à Bobo là, vous attendez quoi pour faire comme ça? Vous? Maintenant parce que c'est les législatifs, vous partez encore un de plus mentir à la population. Mais bon, vous les connaissez, c'est entre vous là-bas. Entre vous là-bas les Rodoro. Ouais. C'est entre vous là-bas. Donc voilà, même vous allez monter, vous allez descendre, vous allez les blaguer chaque jour. Mais en plus, c'est les grands baossais. Eux, ils sont là-bas pour fumer l'onogi seulement. Leur vie ne change pas. Mais quand tu vas aller parler que ces conditions-là, c'est pas bon là, ils vont chercher à Tidja parce qu'eux-mêmes, ils aiment ça. Encore, les gens là souffrent. Maintenant, vous allez encore pour un autre poste, vous allez encore pour les blaguer. Que tu as fait trois changements. Donc, vous attendez quoi depuis là pour faire les routes? Donc, c'est la législative là, tu attendais pour faire les routes à Abobo. Abobo qui s'est battu même. La commune qui s'est battue jusqu'à pour vous. C'est maintenant encore les nouveaux promesses. Comme si Abobo n'avait jamais rien fait. Eux-mêmes, ils aiment ça, les habitants d'Abobo. Parce que la majorité même de ceux qui vous ont voté là, maintenant au pouvoir là, c'est Abobo là-bas ça a commencé. Donc, voilà. Quand vous ne pouvez pas aider la population, n'allez pas les blaguer, papa. C'est pas bon. Eux-mêmes, ils savent que ce que tu es en train de dire là, c'est Doïta là, c'est pas vrai.
Tu as fait cuisine à Bobo, alors que tu avais fait une inauguration d'une usine quelque part là-bas dans le nord. Jusqu'à maintenant, tu as même ces moutons-là qui s'occupent des herbes là. Tu as fait usine ici. Bon, papa Ado, je voulais te faire un petit bisou. Bonne journée, papa.